Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tuto make-up avec un des coffrets de Noël 2023 de Too Faced que j'ai acheté avec mon argent, je tiens à le préciser. Donc en fait, il y a deux coffrets qui sont à la vente cette année. Il y a celui-ci, le Let It Snow Globes, en fait qui est composé notamment de 3 palettes avec à chaque fois des fards pour les yeux et des produits de teint, à savoir blush et highlighter. Voilà. Ça, alors moi qui collectionne les coffrets notamment de Noël quand ils me plaisent Too Faced, c'est souvent cette proposition là qu'on a à chaque fois avec des produits teints et des produits pour les yeux, et c'est plutôt pas mal. Et cette année, pardon, il n'y a pas eu du coup de mascara Better Than Sex miniature, et ça tant mieux parce que j'ai horreur de ce mascara. Et le coffret avec lequel je vais la palette avec laquelle je vais me maquiller aujourd'hui, c'est celle-ci, la Merry Merry Makeup, qui est très très jolie. Je trouve le packaging, les illustrations hyper belles. Et donc là, on va retrouver donc des fards comme ça, en espèce de pyramide, fards pour les yeux et des fards et des produits pour le teint, un bronzer, des blushs et un highlighter. C'est parti! Bon, je vais utiliser pour la première fois un zoom sur ma caméra. Désolée si ça vous fait peur, mais comme ça au moins vous verrez mieux quand je me maquille, puisque l'idée c'est de faire un petit tuto make-up. Et moi quand j'en regarde, j'aime bien qu'on voit un peu ce que fait la personne quand elle se maquille. Donc je vais sûrement mettre le zoom. La palette, voilà à quoi ça ressemble. C'est super beau, c'est texturé, c'est un petit peu en relief, c'est vraiment très très joli. Une idée cadeau de Noël peut-être aussi pour celles qui aiment bien se maquiller. Ça peut être chouette, celles et ceux qui aiment bien se maquiller. Alors à l'intérieur, il n'y a pas de miroir, c'est pas grave. Vu la taille du truc, je me vois pas me maquiller en tenant le miroir comme ça, non. Donc ça me gêne pas du tout. On a Clover, le petit chihuahua trop mignon. Et on retrouve du coup un peu les petites illustrations qu'il y avait donc sur la couverture. Et les fards sont ici. Donc comme à chaque fois, on a aussi une protection. Voilà. Alors, concernant les fards, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous le disais, on a une pyramide avec des fards à paupières. Alors, certaines couleurs, vous allez me dire, vous avez déjà eu dans les différentes palettes. Oui, mais ça ne me dérange pas du tout. Moi, comme je vous le dis, j'adore Too Faced et j'aime bien collectionner les coffrets que je trouve jolis de la marque. Et j'aime bien les ressortir de temps en temps, même en plein mois d'été pour réutiliser les teintes. Et regardez celui-là comme il est beau, l'espèce de bleu ciel là, il est magnifique. Voilà. Et on a donc également tout ce qui est pour le teint. Le bronzer est très beau, le blush aussi. Voilà, donc je vais commencer par terminer mon teint puisque je l'ai fait tout à l'heure. Et il me manque plus que le bronzer, le blush et compagnie. Donc on va y aller tout de suite. Je zoome un peu. Attention, c'est parti. Voilà, j'ai zoomé, désolée. Donc je vais faire mon teint. Je vais utiliser donc du coup cette teinte là qui est ici, l'espèce de marron, pour donc appliquer en bronzer, si ça focus encore mieux. Donc j'ai un pinceau en fait de chez Makeup Revolution Pro. C'est un pinceau qui est super bien parce que comme vous le voyez, il est biseauté mais il est aussi cassé au milieu et c'est très pratique pour faire notamment pour appliquer son bronzer / contouring. Je sais, on n'utilise pas du bronzer pour faire son contouring, mais comme je le dis toujours en maquillage, on fait un peu comme on a envie et moi j'aime bien. Alors je vais prendre un peu, donc la teinte ça s'appelle Wishlist. Je vais en prendre un peu. Les produits teints Too Faced sont souvent très très bien pigmentés, donc je vais essayer de ne pas trop avoir la main lourde, bien que à la caméra ça va peut-être être un peu plus fort, mais parfois en retour, dire miroir, ça ne l'est pas autant. C'est parti. Donc je pose, vous voyez, c'est incurvé, c'est parfait. Je pose ici. Oh, oula, wow, c'est hyper pigmenté ce truc. Mais non, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais c'est hyper pigmenté ce machin. Oh. Bon, la couleur est là, hein. Ça, on peut. Too Faced ne se moque pas de nous. La couleur est vraiment ici, donc. Bon, ben oui, en effet, c'est bien pigmenté, donc c'est pas pour me déplaire non plus, tant mieux, hein. Là au moins comme ça, il rigole pas. On va faire pareil de l'autre côté, donc là j'ai sorti mon petit miroir Too Faced. Donc j'oublie pas de bien blinder, sachant qu'après je vais reblinder avec un kabuki. Je prends un autre pinceau un peu plus petit, celui-ci, et je vais quand même bronzer le tour
de mon visage, bien qu'après je pense que je vais me lâcher les cheveux. Donc toute cette partie là on ne les verra pas. Voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Hop. Bon là on est pas mal, je vais également faire ici le contour. Alors ce bronzer il est sympa, mais c'est vrai qu'il a un petit sous-ton orangé. C'est pas ce que je préfère, mais il est pas mal. Mon préféré c'est le Chocolate Soleil en Too Faced, il est extra. Et donc du coup j'ai pas utilisé celui-là pour me faire le contouring du nez parce que je le trouve en effet trop orangé. Je vais utiliser un bronzer que j'ai dans ma collection classique. Hop, et je vais juste refaire un tout petit peu un contouring du nez. Mais vraiment léger quoi. Voilà. Je prends un kabuki. Kabuki c'est ça, c'est une espèce de gros pinceau un peu à rasage comme avaient les papas à l'époque. Ou les barbeurs, je pense qu'ils en ont encore, on dirait les gros pinceaux pour mettre la mousse à raser. Et ça c'est plutôt pas mal pour estomper. Bon voilà, niveau teint, c'est pas mal. Maintenant, je vais utiliser un blush, lequel j'ai envie de partir. J'aime bien celui-là, le What the Fun. Celui-ci qui est une espèce de rose. Celui-là est un peu plus violet. Et bon, ça c'est clairement un highlight. J'ai envie de tester. Celui-ci, je prends un pinceau It Cosmetics. Et donc, je utilise la teinte Oh What Fun. Hop. Bon, là aussi, les blushs Too Faced sont géniaux. Il y a notamment la dernière collection qui est sortie, les petits blushs comme ça, ils sont super. C'est la collection Cloud Crush qui sont disponibles notamment en ligne sur Look Fantastic et sur Too Faced. Si vous voulez commander du Too Faced, je vous conseille soit de passer en effet sur le site de la marque, Too Faced directement, Too Faced France. Il livre en France, Too Faced. Et avant il ne livrait pas, et depuis un moment maintenant il livre, et ça c'est plutôt cool. Et attendez. Et en fait, ce qui est génial, c'est que bon, souvent il y a des petits goodies offerts, une palette offerte. Ça, c'est vraiment sympa. Alors avant, la livraison était offerte pour tout. Maintenant, c'est un minimum d'achat, mais bon, souvent c'est 25 €, 40 €, ça va très vite. Et ce qui est chouette aussi, bon, moi je vous dis, il y a souvent des promotions. Par contre, quand il n'y a pas de promo, et si vous voulez commander, ou parfois il n'y a pas tout non plus sur le site, ça je comprends pas pourquoi Too Faced ne met pas tout sur son site internet. Notamment les coffrets Noël, moi je les ai pas achetés sur le site de Too Faced parce que quand je les ai commandés ils n'y étaient pas, il n'y avait pas les deux, et moi je les ai commandés sur Look Fantastic. Et si vous le savez ou non, je suis partenaire de Look Fantastic et à ce titre là j'ai un super code influenceur qui vous donnera jusqu'à moins 20% de promo, de réduction, et du coup c'est hyper intéressant, et du coup moi j'ai commandé avec mon code promo. Voilà, et du coup je les ai eu pas cher du tout. Ensuite j'ai utilisé le Making Spirit Bright, donc cet highlighter, parce que bon là je vais essayer de faire un make-up, alors pas pour les fêtes, parce que bon, après je vais à Ikea, donc si vous voulez je vais pas me trimballer je vais pas me faire un make-up hyper festif, quoique moi je m'en fous, ça me dérange pas. On va voir sur quoi je vais partir, je n'ai aucune idée, et je me suis pas spoilée. J'ai pas trop vu j'ai pas regardé de tuto en fait sur cette palette, donc on verra bien ce qu'il se passe avec. Petite base à paupières obligatoire, donc là c'est une You Are Cosmetic que j'avais eu gratuitement depuis un moment. Hop. Et je la blende un petit peu, je l'applique avec un Beauty Blender. Voilà, donc là c'est ok. Bon, le teint il est pas mal. En retour miroir il est beaucoup mieux que ce que vous voyez en vrai, mais bon c'est pas grave, ça vous donnera quand même une idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette palette? Ouh là là, par contre il me manque un fard. Cette palette est très belle, sauf qu'il y a plein d'irisés, il me manque un fard beige neutre. Je vais prendre un fard neutre dans une palette comme ça ira très bien. Moi j'appelle fard neutre un espèce de beige là comme ça, qui me va très très bien. Et je vais en appliquer sur toute
ma paupière. Un pinceau de chez Kiko, un très vieux, qui est plutôt pas mal. J'ai des pinceaux Too Faced aussi que j'adore. On verra si j'en ai besoin ou pas. Hop. Donc là j'ai vraiment appliqué le fard sur vraiment ma paupière mobile immobile pour donner une espèce de sous-couche pour qu'après tout s'accroche bien. Voilà, là on est bon. Alors ensuite, bon, quel fard choisir? Ça c'est très très beau, j'aime bien le violet. Aidez-moi, quoi prendre, quoi faire? C'est dur hein, parce que les fards sont très très beaux. Ça a beau reflet aussi. Ça donne quoi? Le Winter Wonderland, il a l'air très joli celui-ci. Celui-là, là, que ça donne. C'est ouais, une espèce de blanc. Une espèce de blanc là. Est-ce que vous le voyez? Il est là, il est là, il est là. Attendez, je n'ai pas mis assez. Moi, les fards comme ça irisés, j'aime bien les prendre au doigt. Bon, là, vous le voyez peut-être. Voilà, il est là. Vous le voyez un peu mieux. Il est très joli. Mais celui-là, je le vois plus en coin interne ou sous la ligne des sourcils. Donc, non. Le Good Tidings, celui-là, il est joli aussi. Ah, c'est beau ça j'aime bien. Ça me plaît ça. Ah, ça, on a quelque chose, des amis. Il est beau celui-là. Waouh! Oh, il est joli celui-ci. J'aime bien. Le Rocking machin, il est pas mal aussi. Ouais, il est sympa celui-là aussi. Celui-là, il a un petit côté cuivré. Qui est pas dégueulasse non plus. Et j'ai envie de tester également celui-là. Donc ça, c'est le... ah, il est beau celui-là, le Wrapstar. Un peu aussi, il y a des sous-tons un peu violets. Il est pas mal du tout. Et attendez, je veux aussi voir le Ornaments, qui est un espèce de rose. Ouais, alors celui-là aussi, il est beau. Franchement, il y a des belles couleurs, hein. Il brille bien. Hein. Bon. J'ai envie de partir sur le... J'aime bien celui-là, en fait. Le Good Tidings, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ces effets un peu irisés. Partir sur ça. Alors là, je vais faire un truc simple, efficace, rapide. Je vais mettre les doigts et je vais me maquiller comme ça. Et je finirai avec un pinceau. Pourquoi? Puisque tout simplement, ce sont des fards irisés. Les fards irisés au pinceau, ça donne pas grand chose. J'ai pas envie de commencer à prendre un spray fixateur de maquillage pour commencer à prélever la matière. Non, le plus facile c'est de prendre son doigt. Pourquoi? Puisque votre doigt est chaud, vous allez prendre la matière, vous allez l'appliquer. Les fards vont vraiment révéler tout leur éclat au doigt, à la pulpe du doigt. Donc mon conseil, prenez le doigt quand vous voulez mettre des fards irisés. Voilà. Donc c'est simple, je vais faire comme ça. Donc je prends, j'ai prélevé la matière. Hop, alors si vous avez des ongles, c'est bon, hein. Après vous allez vous faire chier. Donc ce que je fais comme ça, je pars, là je vais vraiment faire mon coin externe. Vous voyez tout de suite, hop, facile, pas besoin de pinceau pour le coup. Et ça marche très bien. Le fard est très très joli. Après je ferai des finitions au pinceau si besoin. Mais là vraiment c'est pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 pinceaux en stock là pour faire un make-up simple, efficace, avec des couleurs un peu sympas qui sortent de l'ordinaire. Ça fonctionne. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je reprends de la matière. Et pareil, je pars sur mon coin externe. Alors après, pour blinder, bien entendu, je vais prendre un pinceau. Hein. Obligé. Mais là, en ce moment, je fais ça le matin. J'aime bien prendre... pas passer 3 heures à faire mon make-up des yeux. Et vraiment travailler les fards irisés au doigt. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez? Simple. Donc je reviens un peu en coin interne. Pareil de l'autre côté. J'en mets bien. J'en reprends un peu. J'en mets bien jusque un peu au milieu de ma paupière mobile. Et volontairement, je fais dépasser sur ma paupière immobile qui est assez large. Comme ça, on voit bien le fard. Parce que si j'en mets que sur la paupière mobile, on ne le verra pas. On pourrait même aller un peu plus haut.
là. Donc là, on est pas mal. Là, le pinceau revient pour blinder tout ça. Bien que ce soit pas affreux non plus, mais il faut toujours blinder. Donc là, je reprends la couleur que j'ai pris tout à l'heure. Un beige tout simple. Il y en a toujours, il y en a souvent dans des palettes, des beiges comme ça. C'est simple, efficace, c'est parfait. Et en fait, l'idée, c'est de blinder en fait les contours. Vous voyez, donc là, je prends mon pinceau un peu fluffy et je vais vraiment passer au niveau de ma démarcation que j'ai faite. Alors après, la forme du maquillage, vous la faites comme vous avez envie. Si vous voulez monter plus haut, partir plus sur le coin externe, vraiment faire un regard étiré, vous faites comme vous voulez les amis. C'est le maquillage, je vous dis, c'est vous qui voyez. C'est avec aussi votre forme d'œil. On n'a pas tous les mêmes formes d'œil, on n'a pas tous le même regard et compagnie, les mêmes paupières. Donc c'est important d'adapter son maquillage à sa morphologie, on va dire, et surtout de se faire plaisir. Et si vous avez envie de mettre du rose, vous mettez du rose, du bleu ciel, vous mettez du bleu ciel, vous faites comme vous voulez. Bon, après l'idée c'est pas de ressembler à un clown non plus, hein, mais faut pas perdre pas non plus perdre à l'esprit que là on ne met que du fard à paupières, mais après on va finir avec un joli on peut mettre un joli crayon coloré pour pimper le tout. On peut également mettre un trait de liner. Je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Enfin voilà quoi. Bon là, pardon, mais j'ai envie d'essayer ce bleu magnifique. Ce bleu ciel qui m'appelle là. Coucou, coucou, coucou. Vous voyez? Il m'appelle. Donc comme il m'appelle, je vais l'essayer. Donc pareil, je prends mon doigt. Je prends un doigt propre. Il a l'air sympa celui-là. Ouais, il a l'air pas mal. Alors, on y va, on teste ça tout de suite. Donc, je mets plus en coin. Oh, il est beau! Oh, il est super mignon! Coin interne, il est beau comme tout, celui-là. Alors, en coin interne, quand on a des ongles, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais bon, quoi qu'il en soit. Donc là, c'est le Tannenbomb. Parce que ça va dire ça, Tannenbomb. Souvent, des jeux de mots anglais, mais qu'on ne... Si on parle pas anglais, ben on comprend pas. Mais voilà, je vais regarder ce que ça veut dire, Tannenbomb. Donc là, vous voyez, j'étire vraiment en coin interne et je reprendrai un petit pinceau plus précis pour vraiment venir faire mon coin interne. Mais déjà, c'est trop beau, cette couleur, elle est magnifique. Et vous voyez, au doigt, pas de problème. Non, là, je vais prendre mon autre doigt, sinon je vais pas y arriver. Très joli. Très jolie couleur. Hop. Est-ce qu'on est pas mal? On est pas mal, hein. Voilà. Là. Donc là, c'est bien. Hop, je remonte un chouïa. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Bon, j'ai pris un petit pinceau comme ça, très fin, en fait. Et je vais reprendre du coup le bleu. Je sais pas si celui-là, il va bien marcher. Vu qu'il est en poil, c'est pas... Ouais, ça passe. C'est pas ouf, mais ça passe. Donc là, je vais vraiment l'appliquer comme ça, en coin interne. Faire un espèce de mini V. Voilà. Après, je vais pareil. De ce côté-là. Et on est pas mal non plus, hein.
Et là j'ai envie de relever le tout, peut-être en mettant un petit coup de vert en ras de cils inférieur. Aucun lien, mais j'ai envie de tenter. Et j'ai envie de tester ça. Donc je vais tester ça. Je prends un petit pinceau. Donc je vais prendre ce vert ici, là, le vert que vous voyez là. Ça s'appelle Balsam. Donc je prends un pinceau comme ça, qui est biseauté. Biseauté comme ça, fin. Pouf. Et j'en prélève comme ça du coup. Hop. Pour vraiment faire comme un crayon, comme un crayon à œil. Et donc là, je vais l'appliquer comme ça. Oh, il est beau. Waouh, il est super joli celui-là en ras de cils. Il est super beau. Donc j'en mets pas dans la muqueuse, j'en mets vraiment en ras de cils. Il est très beau, j'aime bien. Bon, allez, on va dire que ça c'est bon. J'aimerais juste par contre mettre un petit peu de espèce de highlighter sous l'œil. Ça c'est un petit pinceau Too Faced que je vais prendre. Espèce d'highlight là, le Snowball ou le Winter Wonderland, je sais pas encore. Soit le blanc, soit le Winter Wonderland qui est là. On va tester le blanc, voir ce qu'il dit. Hop. Donc ça, c'est le Snowball. J'en mets juste là. Oh, waouh! Oh, oh, comme il est pigmenté de fou. Celui-là, il pourrait faire trop beau en highlighter. Regardez-moi ça, comme il est beau. Oh, il est incroyable. Oh, ah non, mais trop beau le truc. Incroyable. Waouh, j'adore. Je continue. Je vais mettre un trait d'eyeliner. Je prends un eyeliner marron de chez Shiglam. J'aime beaucoup leurs eyeliners, ils sont très bien. Donc eyeliner simple. Hop. Hop. Et le trait. Vous voyez, simple. Voilà, je me suis pas emballée sur un truc de malade mental non plus, donc c'est cool. Et maintenant, on va passer donc à l'étape, la petite touche finale, c'est le mascara pour les yeux. Je vais prendre du coup celui-ci et celui-ci qui est pas mal. Donc je prends ça, depuis que je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de L'Oréal Paris. Vous pouvez le retrouver la vidéo unboxing sur ma chaîne YouTube. Le Lash Paradise Primer, mais ça c'est génial, je ne peux que vous le recommander. C'est super, super, super. Trop, trop bien ce truc, c'est trop bien. Donc en fait c'est un primer, donc c'est une sous-couche. Donc je l'applique comme ça. Du coup, j'utilise même plus de recourbe-cils avec. Donc, hop. Donc là, j'en mets sur un œil. Pendant ce temps-là, je fais l'autre. Et là, en fait, je vais pouvoir mettre n'importe quel mascara. Ça va tenir et jusqu'au soir sans problème. Et ça, c'est vraiment top. Donc là, je prends le mascara Yves Rocher que j'ai eu dans le calendrier du Nouvel An. Et qui est pas mal, hein.
Voilà, vous voyez comme il est beau. Et ce côté-là aussi. Voilà, hop. Voilà pour le make-up des yeux. J'ai juste terminé avec un rouge à lèvres quand même. Donc je vais prendre un rouge à lèvres Too Faced. Et quelle couleur je vais prendre, je sais pas. Est-ce que je prendrai pas le Maple Syrup que j'ai acheté il y a pas longtemps? Celui-ci qui est très très mignon. C'est un Lip Injection Maximum Plump. C'est pas ma gamme préférée. Moi ma préférée c'est la gamme la Lip Gloss. Ceux qui sont comme ça, ceux-là sont incroyables. J'avais envie de prendre celui-là. Il sent très très fort les épices. Et il a un petit effet mentholé, donc forcément ça va un petit peu vous faire gonfler les lèvres. Pas de, vous n'allez pas ressortir avec des lèvres avec de l'acide hyaluronique, mais ça donne quand même un petit effet plumpy. Pas du tout désagréable et c'est mentholé mais léger. Franchement, il est pas mal. La couleur est très simple et on peut aussi utiliser en topping, donc par-dessus à notre rouge à lèvres si on a envie. Voilà tout. Est-ce que je suis satisfaite du résultat? Oui, mais attendez, je vais juste donner un petit coup. Prendre un petit pinceau comme ça, je vais juste un petit peu estomper là. Et voilà. Bon. Que pensez-vous de ce petit maquillage très simple? Bon, pour moi, très simple, mais coloré quand même. Hein. Enfin, moi, j'adore les maquillages colorés. Donc, je vous rappelle que j'ai utilisé en coin interne ce magnifique bleu ciel qui est très très beau. Ensuite, en coin externe, toujours au doigt, j'ai utilisé le Good Tidings, celui-ci, espèce de gris qui au final n'est pas si gris que ça. J'ai également utilisé du coup le Snowball pour la petite pointe highlight au niveau de sous le sourcil, et j'ai également utilisé la teinte verte, le balsam en ras de cils inférieur, pas dans la muqueuse. Après on peut également faire son trait d'eyeliner avec, il y a des fards très foncés, ce marron très foncé aurait pu faire l'affaire, le Jingle Bell Rock ou encore le Pine Cone qui est ici, il aurait très bien pu faire l'affaire pour faire un trait d'eyeliner si on n'a pas d'eyeliner. Et par contre, moi ce que j'aime bien faire aussi, si vous n'avez pas de crayon un peu coloré, type des trucs un peu comme ça, vous voyez, colorés, des petits crayons comme ça, crayon mine ou crayon un peu comme ça, mine un peu molle. Moi j'aime bien donner un coup de pimper un peu le coin interne. Vous pouvez le faire de toute façon sans crayon. Vous prenez ce type de pinceau plat comme ça, biseauté. Vous prenez un peu de matière et vous allez dessiner vous-même. Comme pour un trait d'eyeliner avec ce type de crayon, ça marche très bien. On aurait pu pimper un peu le tout, notamment peut-être même avec un fard comme ça, un peu rose. Vous voyez, en coin interne, j'aurais pu faire directement le V avec un fard très flashy. Voilà, mais en tout cas, les couleurs sont très très belles. Et il y a des couleurs qu'on peut aussi également porter au quotidien. Bon, déjà, celui-ci, on peut totalement le porter au quotidien, même peut-être sur toute la paupière. Et avec un... Ce qui me manque, c'est un beige. Un beige pas irisé. Bon là il n'a pas, c'est pas grave, qui n'a pas un beige irisé dans ses palettes. J'ai envie de vous dire tout le monde. Mais enfin personne n'a pas de... Personne n'en a pas. Et franchement voilà, j'ai trouvé ce coffret, cette palette très très mignonne. Et j'ai hâte de tester l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez craquer ou pas. Attendez, je défocus. Voilà, si vous allez craquer ou pas, si ce format de vidéo vous a plu.
Voilà, tuto simple, hein. Moi je suis comme vous les amis, hein, pas de chichi entre nous. Voilà, l'idée c'est de faire quelque chose de très facile qu'on peut porter au quotidien. Et vous avez vu, je me suis maquillée au doigt, donc pas besoin de 36 pinceaux. En l'occurrence, j'en ai utilisé pour les yeux que 4, ce qui est vraiment très peu. Et voilà, bon par contre si vous avez des ongles, comme je vous le dis, utilisez des pinceaux parce que vous allez galérer. Bon ben sur ce, une très bonne journée à tous. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et ben rendez-vous au prochain coffret de Noël Too Faced. J'espère avoir le temps de vous le filmer. A plus!